Le prieur de l'abbaye, en voyant cette femme avec une coiffure en explosion devant lui qui voulait devenir nonne, s'en alla sans même se retourner. Cependant, sous la persuasion du chef religieux qui avait promis de faire un important don, la prioresse a finalement accepté de la voir. Elle a rangé l'équipement de mode de Lisa et lui a mis une tenue de nonne. À table, la prioresse a présenté Lisa à tout le monde. Cependant, la nourriture là-bas était si répugnante pour Lisa qu'elle avait du mal à l'avaler. Elle a, peut-être, s'est plainte auprès d'une nonne qui était à côté d'elle, mais la prioresse l'a punie en lui faisant manger pour lui faire sentir ce que ressentent ceux qui ont faim. En ce moment, Lisa a compris qu'elle devait apprécier la nourriture qu'elle avait sous les yeux. Lisa doit se lever à 5 heures du matin tous les jours pour participer à une représentation du chœur de poésie. Ces gens n'ont pas reçu d'enseignement systématique. Les aigus étaient incroyablement élevés, les forces ont été pratiquement inaudibles et les moyens étaient complètement sans vitalité. Le chef d'orchestre n'avait absolument pas de compétences professionnelles. L'évêque avait l'air dégoûté en l'écoutant et la prioresse ne pouvait rien y faire non plus. Lisa savait très bien qu'ils avaient beaucoup de place pour s'améliorer. L'évêque, en voyant le public si réduit, pensait que s'il continuait comme ça, il faudrait fermer. Lisa était très franche et employait souvent des mots tabous pour les nonnes. La prioresse n'a plus pu supporter cela et l'a appelée pour la punir en lui faisant nettoyer la salle à manger. Le soir, elle n'a plus pu supporter et a demandé au lieutenant de la récupérer. Cependant, dans la situation actuelle, pour la sécurité de Lisa, il valait mieux qu'elle reste à l'abbaye. Puisque c'était le cas, Lisa n'a plus respecté les règles. En face de l'abbaye, il y avait un bar. Elle voulait sortir pour se détendre. Cependant, 2 nonnes l'ont furtivement suivie. C'est déjà assez étrange de voir des nonnes aller dans un bar, mais leur apparition successive a laissé les clients perplexes. Lisa a vite les attirés à l'écart. Ils pensaient que Lisa allait aider ces buveurs perdus, mais ils ne savaient pas qu'elle était là pour s'amuser. Lisa a trouvé n'importe quelle excuse pour les ramener à l'abbaye. Mais elle n'a pas imaginé que, en passant devant le distributeur de musique, la nonne grosse allait demander une chanson. Un homme a gentiment donné une pièce de monnaie et elle s'est immergée dans cette magnifique musique. On ne s'attendait pas qu'elle soit si folle. Elle a attrapé une femme et a commencé à danser, sans aucun air de nonne. Lisa était impuissante, mais elle a dû terminer tout ça. Sinon la prioresse allait se fâcher si elle le découvrait. Mais quand elles sont revenues à l'abbaye, la prioresse les attendait depuis longtemps. Heureusement, les 2 nonnes ont admis qu'elles étaient allées au bar volontairement. Cependant, la prioresse pensait que c'était Lisa qui avait corrompu les nonnes. Lisa a été punie par la prioresse en étant obligée de rejoindre le chœur. Ainsi, Lisa est entrée dans le chœur. Mais ces gens n'arrivaient pas du tout à trouver le rythme. Lorsqu'elle a été interrogée par le chef d'orchestre, Lisa a feint de ne pas savoir chanter et a essayé de s'enfuir. Une des nonnes a entendu la prioresse dire que Lisa avait déjà joué de la musique auparavant. Le chef d'orchestre, en entendant cela, a cru que Lisa était envoyée par la prioresse pour le remplacer. Cependant, une fois qu'il a dit cela, les membres du chœur ont été émus, car enfin il y avait quelqu'un qui pourrait les bien enseigner. Le chef d'orchestre a essayé de faire de la peine à Lisa pour voir ce qu'elle était capable de faire. Mais on a été surpris de voir que Lisa avait de réelles capacités.